Bonjour et bienvenue à la table d'Asma. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois sur telinchef.tv pour vous présenter le meilleur des saveurs marocaines. Aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous ma recette de tagine de boulettes de kefta. Une recette très simple, facile à réaliser, mais surtout délicieuse. Alors, pour la préparation de tagine de boulettes de kefta pour 5 personnes, il vous faut des oignons, des poivrons et tomates coupés en petits dés, de la viande hachée, persil et coriandre, des œufs, de l'ail et de l'huile d'olive. Pour les épices, vous allez utiliser du piment doux, du cumin, du gingembre, de la cannelle, sel et poivre. Pour commencer, on va utiliser un plat tagine que j'aime beaucoup. Donc, on va commencer par chauffer le plat. Par la suite, on rajoute de l'huile d'olive, un filet d'huile d'olive, la moitié du verre. On va ajouter 2 oignons, je mets que la moitié pour l'instant, parce que l'autre je vais l'utiliser pour mes boulettes. Je vais mettre les poivrons. Je mets un peu de sel, l'équivalent de 2 cuillères à café, la moitié d'une cuillère à café de poivre. Et je vais laisser cuire tout doucement pendant 10 minutes. Maintenant, je vais commencer, en attendant que les oignons et les poivrons soient cuits, je vais commencer à assaisonner mes boulettes de viande hachée. Donc là, je prends 500 g de viande hachée. Je vais rajouter de la coriandre et du persil, donc que la moitié, et je vais parfumer avec les épices. Une cuillère à café de piment doux, une cuillère à café de cumin, une demi-cuillère de gingembre en poudre. Et là, je mets une pincée de cannelle. Et on finit avec le sel et le poivre. Je vais commencer à tout malaxer avec les doigts pour que ma farce soit homogène et que je puisse faire des boulettes. Maintenant, je vais rajouter les oignons. Alors les oignons, je les rajoute pour que la viande hachée soit tendre. Voilà, ma farce elle est prête. Donc en attendant, je vais regarder la cuisson des oignons et des poivrons. Donc je vais les retourner un petit peu. Et donc je vais mettre le couvercle. Et je laisse cuire à feu très doux. Donc maintenant, je vais retourner à travailler ma farce de boulettes de viande hachée. Donc je vais prendre une assiette et je vais commencer à façonner mes petites boulettes. Donc on prend une petite quantité pour avoir la taille d'une noix, comme ça. Et donc on va les disposer dans une assiette pour les mettre au dernier moment, après la cuisson de la sauce du tagine. Donc je vérifie la cuisson en même temps des oignons. On fait attention que ça ne colle pas. Vous avez vu, j'ai pas mis d'eau. C'est les oignons qui vont lâcher l'eau. Le feu, il ne faut pas qu'il soit très fort. Maintenant, je vais rajouter les tomates et on finit la cuisson de la sauce de base. Je vais rajouter de l'ail avec les tomates, 2 gousses d'ail et je vais parfumer cette fois-ci avec le piment doux en mettant 2 cuillères de piment doux, 2 cuillères à café de cumin. Alors le cumin et le piment doux, ce sont les 2 épices dominants dans ce plat tagine.
Donc je prends une cuillère à café de gingembre et je prends du sel et du poivre. Donc dans la sauce tomate, vous remarquez que j'ai pas mis de la cannelle. Le petit soupçon de cannelle, c'est juste dans la viande hachée. Et je mets une demi-cuillère de poivre. Voilà, je vais rajouter par la suite du persil et de la coriandre. Voilà, je laisse cuire encore pendant 15 à 20 minutes avant de mettre les boulettes dans le plat tagine. Voilà, petite remarque, pour ceux qui le désirent, vous pouvez utiliser de la tomate concentrée pour donner un peu plus de brillance pour la sauce. Donc là, moi je vais rajouter une cuillère à soupe de tomate concentrée. Et là, je rajoute encore de l'huile d'olive. Voilà, les tomates ils commencent déjà à cuire. À cette étape-là, je vais rajouter mes boulettes de viande hachée et je laisse tout cuire ensemble pendant encore 15 minutes. Et voilà, je vais maintenant fermer avec le couvercle du tagine. Le plus important, c'est que la sauce, elle doit être onctueuse, bien parfumée avec les épices, les boulettes bien dosées et le tour est joué. Je vous conseille vraiment de le refaire chez vous. Donc on attend une cuisson de 15 minutes avant de casser des œufs par-dessus et ça c'est vraiment la touche finale qui va sublimer notre plat tagine de kefta. Les 15 minutes sont maintenant terminées, je vais vérifier la cuisson. Donc là on voit bien que les boulettes sont cuites. Voilà, je vais maintenant casser des œufs au milieu. Je vais faire une petite place, c'est vraiment pour la décoration, c'est pour donner un peps à notre tagine. Et là, je casse les 2 œufs et je vais éteindre le feu parce que les œufs ils vont cuire avec la chaleur du tagine. Voilà, donc j'attends 5 minutes avant de le présenter et le déguster. Je vous invite à refaire la recette chez vous. Envoyez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, liker notre page Facebook et visiter notre chaîne telinchef.tv. Je vous souhaite une bonne dégustation. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles découvertes culinaires marocaines. Je vous embrasse et à bientôt.